quelqu'un qui est bien dans sa peau dégage une attitude positive. Et les examinateurs sont influencés par ça. Tenue vestimentaire, façon de se tenir, Jean-Jacques, formateur de l'association À vrai dire, passe en revue les petits détails qui peuvent faire la différence face à un examinateur. L'attitude corporelle, la confiance en soi va influencer le jury. Et même, on va s'auto-influencer. Donc ils vont apprendre à avoir une respiration anti-trac, ils vont apprendre à se présenter d'une manière naturelle, normale, pondérée, sans partir un petit peu partout. Ils vont apprendre aussi à articuler. Le tout afin de mieux gérer son stress. Plus de 80% de la population se dit sujet au trac lors d'un examen oral. Et ce malgré des révisions et des acquis solides. C'est le cas d'Athéna. Comme beaucoup, elle perd ses moyens face à un jury et est venue chercher des conseils pour reprendre confiance en elle. Alors après la théorie, place à la pratique. Bonjour. 3 secondes, on a dit. Tu l'as refait ? Ok, ça va. Il nous donne des techniques, par exemple, pour se tenir devant un jury, il faut être les 2 pieds bien au sol, etc. C'est jusqu'à présent ce que je faisais pas. J'avais tendance à croiser les jambes ou à m'agiter un petit peu et j'ai compris que c'était pas la bonne attitude à adopter. Nina passe bientôt le bac de français. Très angoissée, elle aussi, elle va tenter de mettre en pratique les conseils théoriques du coach. Respirer par les poumons, respirer vraiment par le bas du ventre, je ne le faisais pas, donc je vais essayer. Stressée pour un examen, rien de plus normal, mais ces stagiaires, eux, ont choisi d'apprivoiser leurs difficultés. Bref, de faire de leur faiblesse une force. Bonjour, je m'appelle Patricia. Je viens de la Genetouse, je parle fort et